Bonsoir et bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire, votre deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va parler basket ce soir avec notre expert Quentin Retailleau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Et avec nos deux invités de la Roche-Vendée Basket Club, le coach Manu Baudy et la capitaine Ornella Bancolé. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Après une bonne semaine, la semaine dernière qui était très bonne, belle victoire en Eurocup contre les Espagnols de Guernica et belle victoire samedi soir à Mont-de-Marsan face aux championnes de France en titre Basketland. On va revenir d'ailleurs sur ce match, Quentin, pour commencer. Victoire 93-90, alors que ça avait plutôt mal commencé pour le RVBC. Ouais, une grosse victoire pour le RVBC, puis surtout un festival offensif, 93 points inscrits. Donc voilà, c'est un premier quart-temps un peu compliqué. Elles étaient menées 27-17 à la fin du premier quart. Après, le RVBC arrive à revenir à la mi-temps, toujours mené de 2 petits points à la mi-temps. Et puis le carton offensif dans le troisième quart-temps avec 31 points inscrits. Voilà, un festival offensif et puis un quatrième quart-temps maîtrisé. Voilà, c'était un gros score offensivement, 93 points et 80 du côté de Basketland. Donc une grosse victoire des Lyonnaises sur le parquet des championnes de France en titre. Pour moi, la deuxième belle performance à l'extérieur cette saison avec la victoire au Prado là, à Bourges en début de saison. Donc voilà, à noter. Avec Ornella en feu samedi soir, quand même, 27 points inscrits. Ton ressenti sur le match, du coup, une grosse victoire collective? Ouais, une grosse victoire collective. C'est vrai qu'on n'a pas très bien débuté le match. On s'est vite retrouvé derrière avec 16 points d'écart. Et on a su réagir et mettre l'accélérateur. Et au final, ça a payé par la suite. Donc, on est vraiment content de cette victoire parce qu'on a su réagir alors qu'on était mal embarqué. Donc, c'est super cool. Après ce derby perdu contre Angers, malheureusement, de 2 petits points devant le public, c'était l'objectif. Il fallait rebondir en championnat, Manu. Ouais, bon, moi, j'étais pas inquiet parce que je sais la valeur de ce groupe et franchement, on a un groupe qui est exceptionnel cette année. Donc, j'étais vraiment pas inquiet de la réaction du groupe. Donc, je savais qu'après, contre Guernica, ça allait pas être simple. Et je savais que Basketland, ça serait encore plus dur. Mais voilà... On y a cru, on leur a dit avant le match, on leur a dit au milieu du match, à la mi-temps, tout le temps qu'il fallait qu'on soit là et qu'on reste bien là. Et franchement, ce groupe-là, il mérite ce qui lui arrive actuellement, quoi. Vous vous attendiez à un match aussi offensif à Basketland, Après, on sait le style de jeu de la Roche, mais bon, quand même 93 points inscrits, c'est quand même... Il faut s'attendre à tout. Nous, il faut s'attendre à tout. Offensivement, franchement, il y a des joueuses très très talentueuses. Et on sait que le danger peut venir vraiment de partout. Et on avait vraiment mis l'accent là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde apporte vraiment des choses au niveau du scoring. Et franchement, ça fait plaisir de voir l'équipe qui joue comme ça, bien ensemble, et surtout tout le monde ensemble, quoi. Et non, moi, franchement, je ne suis pas étonné, parce que je sais qu'on est capable de mettre 100 points sur certains matchs. Après... On est la meilleure attaque du championnat, c'est ce que je leur ai dit aussi. Et il faut quand même que défensivement, on ait une assise, parce que le jour où tu ne mets pas dedans, tu as besoin d'avoir ta défense. Donc il faut qu'on s'améliore là-dedans. Et on regarde le classement de cette Ligue féminine. Donc vous avez rééquilibré la balance, 4 victoires, 4 défaites, même total que Bourges et Basketland qui ont un match en retard. Mais vous êtes à une victoire de Angers ou Villeneuve d'Ascq par exemple, et 2 victoires des 2 leaders, Charleville et Lyon. J'aimerais qu'on parle d'Anna Suarez qui retrouvait son ancien club, un Basketland, avec qui elle a été championne de France. On va pouvoir peut-être des images du 4e quart-temps, juste prendre des nouvelles, puisqu'elle s'est blessée. Est-ce qu'il y a des nouvelles rassurantes concernant Anna Suarez, qui visiblement voulait rentrer en fin de match, mais qui n'est pas rentrée pour finir? Non, en fait, elle avait crampes. C'est juste des crampes. Donc, d'accord. C'était son retour à Mont-de-Marsan. Donc, elle a eu franchement une ovation qu'elle mérite. Elle a eu une ovation, vous n'avez pas vu, vous, la télé, parce que moi j'ai revu le match après à la télé. Elle a soulevé le trophée de champion de France devant tout le public qui s'est mis debout. Franchement, c'est amplement mérité parce qu'elle a fait un truc de dingue là-bas et franchement, elle a eu une ovation qui a été vraiment très très belle. Et puis là, à la fin de match, elle avait tout donné, donc elle a fini avec des crampes, mais Kali a essayé de la strapper pour qu'elle finisse la dernière minute, mais bon, c'était... Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Ornella, un mot justement sur Anna Suarez. Qu'est-ce qu'elle a apporté dans cette équipe? On a senti très rapidement... alors vous êtes capitaine, donc vous êtes une leader de cette équipe, mais il y a aussi
Il y a quelque chose de leader naturel chez cette joueuse espagnole. Oui, Anna, c'est une joueuse qui a beaucoup d'expérience, qui a fait de nombreuses années en Ligue féminine. Et c'est vrai qu'elle nous apporte un peu ce côté petite maman, parce que c'est quelqu'un de très doux et elle sait nous montrer la voie en fait, d'une manière où on a tout de suite envie de la suivre. C'est naturel chez elle, je pense que c'est une leader dans l'âme. Et clairement, dès qu'elle impose le tempo et qu'elle nous dit « Allez les filles », bah, on fonce et on la suit aveuglément parce qu'on sait que si on va à la guerre avec elle, elle ne nous lâchera pas. Et c'est sa grande caractéristique en tant que meneuse et c'est ce qui fait vraiment du bien à notre équipe. Alors on l'a dit, 4 victoires, 4 défaites sur ces 8 premières journées. Donc il y a eu l'Eurocup aussi, hein, on en parlera en deuxième partie d'émission. Mais vous en êtes là, quel bilan vous faites pour l'instant de ces 8 premiers matchs, sachant qu'il reste la réception de Villeneuve d'Ascq, un déplacement à Landerneau et un déplacement à Charleville pour la phase aller. En championnat, c'est un bilan assez mitigé. On est très content de nos victoires contre Bourges et contre Basketland. Après, les défaites contre Tarbes et contre Angers, c'est des défaites qu'on n'accepte pas trop parce qu'on sait qu'on aurait pu faire beaucoup mieux durant ces matchs. Maintenant, ces défaites nous ont appris énormément et on a su réagir à chaque fois. Donc, c'est important aussi et c'est dans ces défaites qu'on a su trouver la force de notre groupe pour rebondir. Donc sur le championnat, je dirais un bilan assez mitigé. Sur l'Eurocoupe, on est vraiment très satisfaite. On a 5 victoires, 0 défaite, donc on peut difficilement faire mieux. Pour le match qui nous reste, on a envie de le gagner pour être à 6 victoires. Mais pour l'instant, tout se passe super bien en Eurocoupe. De toute façon, on en reviendra sur l'Eurocup, mais c'est vrai que c'est un parcours pour l'instant parfait, 5 victoires. Maintenant, le ranking sera important. C'est vrai que le match de Bologne, il sera important dès mercredi. Mais toi, Manu, comment tu vis du coup ces 2 défaites? Parce que surtout à Tarbes, quand on voit le classement, que c'est leur seule victoire, elle est contre La Roche-Vendée, on peut avoir quelques regrets, sachant que s'il y avait eu ces victoires contre Tarbes et Angers, vous seriez leader du championnat. Ouais, d'abord, c'est comme ça, c'est les aléas d'une saison. Moi, je pense que les deux défaites étaient évitables, celle de Tarbes et celle d'Angers. C'est des épisodes dans une saison qui font mal, parce que moi perso, le premier, j'étais touché. Mais après derrière, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on a une force de groupe qui est vraiment hyper intéressante, parce que c'est un groupe qui, dans la difficulté ou dans les défaites, réagira toujours. Et on a perdu à Tarbes, on a été faire notre meilleur match de la saison à Guernica. Je pense que le match à Guernica, c'est notre match vraiment top niveau. Et puis tu perds Angers et tu bats Guernica et Basketland. Donc il y aura d'autres petits couacs dans la saison, il faut les éviter, ça c'est sûr. Mais d'être à 4-4 en championnat et 5-0 en Eurocup, je pense que tu m'aurais dit ça en début de saison, je pense que j'aurais signé, quoi. Donc Allez, on va reparler basket dans quelques instants. On fait une petite parenthèse pour s'intéresser aux autres résultats sportifs du week-end, avec notamment du football. On jouait à le 8e tour de la Coupe de France ce week-end et l'élimination des Herbiers vendredi soir. Le VHF, équipe de N2, qui est passé tout près de l'exploit face au SC Bastia, équipe de Ligue 2. Les deux équipes ont dû se départager lors de la séance de tir au but, un partout à l'issue du temps réglementaire. Et séance de tir au but qui a tourné en faveur des Bastiais. Fin de l'aventure en coupe pour les Herbiers, mais ça continue en revanche pour la Roche VF, vainqueur à Tréguinque, équipe de National 3, 3-0. Le tirage au sort des 32e de finale a lieu actuellement. Toujours en football en National 3, le derby entre Pouzauges et Fontenay lors de la 9e journée. Match nul 2 partout. Ouverture du score de Pouzauges à la 45e minute par Bilungu. Égalisation de Fontenay à la 61e minute par Yoa Wilbord. Pouzauges qui reprend l'avantage à la 90e minute avec un but inscrit par Nguessan. Mais Fontenay va égaliser à nouveau dans les arrêts de jeu avec un superbe coup franc de Belbéchir. Pouzauges 4e, Fontenay est 10e. En rugby, là aussi il y avait un derby vendéen en Fédéral 3 entre les Sables d'Olonne et la Roche-sur-Yon. Les Lyonnais qui mènent 15-0 après 18 minutes de jeu avec 2 essais inscrits. Le RC Sablais inscrit également 2 essais et prend les commandes de la rencontre pour finalement l'emporter 20-15. Le RCS est 4e au classement et se déplacera chez le leader Saint-Malo le 11 décembre. Le FC Lyonnais est 7e. Et puis du volleyball avec la Nationale 3 masculine. Boufféré qui affrontait Cesson Champy-Verne ce dimanche au Boufféré All Sport. Défaite 3-7-1 des Vendéens qui perdent le premier set 26-24. Le deuxième set 25-23. Ils remportent la troisième manche 25-15, mais ils s'inclinent à nouveau dans le quatrième set 25-23. Ça fait 4 défaites en 6 matchs pour Boufféré qui est 9e au classement et qui jouera dimanche à Pipriac. Et puis on termine avec des images de voile.
Et la Transat Jacques Vabre, les arrivées qui s'enchaînent en IMOCA et notamment l'arrivée d'Arnaud Boissière et de son co-skipper Rodolphe Seffo. C'était cet après-midi, donc à bord du bateau, la Micaline, arrivée à 13h39. Les deux hommes prennent la 16e place après 22 jours de course. Course terminée également pour Manuel Cousin, associé à Alexia Barrier sur Groupe C1. Le duo a franchi la ligne à 16h38 et se classe 18e en 22 jours, 3h11 minutes. On revient au basket, mais au basket masculin, Quentin, pour s'intéresser à la National 1 masculine. Il n'y avait pas de match ce week-end, mais on en est à la moitié de la première phase. Tous les matchs allés ont eu lieu. Donc, point sur l'équipe des Sables, qui est 8e au classement, et Chaland, 12e. Oui, du coup, donc, fin de la première phase aller avant que les poules se divisent avec la poule Est. Les équipes vendent un peu dans le dur dans ce début de championnat, on peut le voir, avec Chaland 12e sur 14. Et les Sables d'Olonne 8e. Après, on espère une deuxième partie de championnat un peu meilleure, surtout du côté de Chaland qui va enfin, je pense, après cette trêve, retrouver tous ses cadres. Et puis avec l'arrivée de leur nouveau meneur, Thibaut Dessaigné, du coup maintenant ils vont quand même être plus complets. Maintenant ça va être à eux. Là, ils vont avoir 2 matchs très importants face à Cergy-Pontoise directement là-bas où ils avaient perdu 2 points à domicile. Donc celui-là, il va falloir le prendre. Et puis après, à Tarbes aussi, la récession de Tarbes. Donc c'est 2 matchs vraiment à leur portée, sachant que cette poule est très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. La preuve, Chaland a battu le leader Angers. Donc voilà, après ce derby a fait du bien par contre au Sables d'Olonne, une grosse victoire à domicile. C'était on peut dire un vrai derby vendéen avec de l'ambiance à Beau Séjour. Mais ce derby, il est totalement mérité pour les Sables d'Olonne et qui là aussi, eux aussi ont retrouvé tout leur effectif, leurs 10 pros. Donc déjà, ça va leur permettre de bien travailler pendant cette petite trêve. Et puis la même chose, d'espérer des meilleurs résultats et de voir au moins les 2 équipes en poule B pour la seconde phase. Et du coup, maintenues en National 1. Allez, on revient au RVBC, donc à l'équipe de Ligue féminine et d'Eurocup. Avant de s'intéresser à l'Eurocup, j'avais une question quand même pour Ornella, puisqu'on sait qu'après les victoires, on fête la victoire, on chante dans les vestiaires. Mais alors moi, il y a quelque chose qui m'interroge. J'aimerais que vous m'expliquiez ça. Alors, vous avez reconnu le générique de Fort Boyard. D'où ça vient, ça ? C'est parti un peu d'un délire comme ça, où on s'est dit que nous, on allait étape après étape. Et dans Fort Boyard, c'est une clé, puis après une autre clé, et après une autre clé. Et c'est un peu notre histoire à nous, donc je trouve que ce générique, il nous correspond bien. À chaque fois qu'on gagne, on le chante, et puis on se dit que c'est une petite clé en plus, donc voilà, c'est un peu notre petit truc à nous. C'est des belles images. Je remercie Titouan Michon de nous avoir fourni. L'Eurocup, donc on l'a dit, 5 victoires en 5 matchs. La dernière en date, c'était à domicile face à Guernica, match totalement maîtrisé par le RVBC, 75-58. Il en reste un mercredi soir face à Bologne. La première place est assurée quoi qu'il arrive. Mais comme disait Quentin, il y a un ranking qui va être fait ensuite entre tous les qualifiés, les 32 qualifiés, et qui donc va déterminer les rencontres du tour suivant. Comment vous vivez, vous, ces soirées de Coupe d'Europe, Ornella ? Est-ce que c'est un goût particulier ? Qu'est-ce qu'elles apportent aussi peut-être pour le championnat ? Parce que l'on sait que là, cette victoire contre Guernica venait après la défaite d'Angers et vous a permis de repartir sur une nouvelle dynamique. Pardon. C'est assez particulier de jouer à la fois le championnat de France et le championnat de la Coupe d'Europe, justement. C'est 2 compétitions différentes, mais tout aussi relevées. Et en fait, ça nous met un double objectif, ce qui fait qu'à chaque fois, on n'a pas le temps en fait, de rester sur une défaite. Il faut tout de suite se projeter sur autre chose. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on a eu une défaite qui nous a un peu marqué, on a su réagir directement en Coupe d'Europe parce que... on sait que on perd, mais il faut qu'on réagisse derrière parce qu'il y a une autre compétition tout aussi importante qui nous attend. Et c'est vrai que cette alternance, c'est assez intéressant et je pense que ça nous aide à garder du positif et à vite passer à autre chose.
Manu, on l'a dit, première place assurée, même s'il y a donc on dit le ranking qui va compter. On sait qu'il faut enchaîner les matchs, c'est pas simple. Comment on aborde ce match de Bologne? Est-ce qu'on va quand même laisser reposer un peu plus les cadres, on va dire, celles qui jouent plus d'habitude? Non, on va vraiment l'aborder, ce que j'aurais dit aux filles. Il faut qu'on soit à 6-0 parce que ça serait dommage de lâcher quelques places au niveau du ranking. Quentin, il ne l'a pas expliqué, mais en fait, si on gagne, si on est à 6-0, on est sûr de finir dans les 5 premiers des 32. Et donc de jouer forcément une équipe qui va moins bien finir. Et si on lâche un match, qu'on finit à 5-1, on risque de se retrouver dans le top 12, top 13, d'après nos calculs. Et donc là, de jouer quelque part une équipe qui va être plus forte au niveau du ranking. Donc on a un parcours exceptionnel cette année, il faut bien le dire. Et le fait de finir avec 0 défaite, quelque part, va te permettre de pouvoir envisager de passer les tours après derrière. Donc il faut rien lâcher. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a dit aux filles, il faut qu'on démarre pleine balle ce match-là et qu'on arrive après derrière à intégrer notre petite jeune comme on fait depuis le début. Et puis voilà, et puis qu'on aille au bout avec elle parce que c'est super important qu'elle soit intégrée dans le projet de groupe. Donc on est super content de ce qu'on fait, même si c'est quelques petites minutes. Tu vois, les petites Pedroso, Preno et Mbu, c'est vraiment des choses qui ont un profil pour après derrière avancer, quoi. Alors il faut gérer l'effectif quand on alterne championnat, équipe de France, Coupe d'Europe, pardon. On reparlera de l'équipe de France ici avec vous, on est là. Et on sait que vous, l'effectif, il a été amputé d'une joueuse il y a quelques semaines avec le départ de Morrison qui a décidé de quitter le club. Vous recherchez une remplaçante, vous en êtes où? On attend vraiment le bon profil et la bonne opportunité parce qu'on ne voulait pas se jeter sur n'importe qui. On l'a tout le temps dit, à La Roche, on a cet état d'esprit de groupe qui est vraiment très très important et on ne voulait pas rajouter quelqu'un qui vienne quelque part casser un peu cette dynamique et ce groupe. Donc on attend la vraie bonne opportunité. Donc on a quelques pistes et le premier tour de Coupe d'Europe va se terminer mercredi. Donc il va y avoir des joueuses étrangères qui vont être libérées à partir de ce moment-là. Donc à partir de la mi-décembre jusqu'à Noël, on va avoir des pistes beaucoup plus intéressantes. Donc on est patient. Et puis on a tout le temps dit aux filles qu'on leur faisait confiance et qu'on ferait confiance aux petites pour nous apporter les minutes que les pros ont besoin. Et franchement, ça correspond à La Roche. Ça correspond à la combativité du groupe. Et moi, je suis pas inquiet par rapport au fait qu'il nous manque une rotation parce que elles sont bien physiquement, elles donnent tout ce qu'elles ont à donner. Et puis voilà, il y a eu un ou deux petits couacs, on en a parlé tout à l'heure, mais moi, je suis pas inquiet par rapport à l'avenir du groupe, quoi. Et puis il y a une capitaine, Ornella Bancole, qui réalise un excellent début de saison. Il y a encore 27 points marqués samedi soir. Et un bon début de saison récompensé par un retour en équipe de France, Ornella, pour les matchs de qualification pour l'Euro 2023. Vous avez joué notamment le match en Ukraine. Vous avez pu retrouver également Caroline Herriot, qui, elle, fêtait ses premières sélections. Comment vous avez vécu ce retour chez les Bleus? Ça m'a fait plaisir de retrouver le groupe, de retrouver les filles. Il y a beaucoup de filles avec qui j'ai joué, avec qui je m'entends très bien. Et c'est vrai que c'était une fierté aussi pour moi de pouvoir reporter le maillot de l'équipe de France. Donc oui, j'étais vraiment contente de cette sélection. Et on a vu donc sur les images aussi Caroline Herriot qui va faire son retour à la Halle des Sports des Oudéry le 11 décembre, qui va pleurer peut-être en effet en venant à la maison le 11 décembre. Donc un match à suivre en direct sur TV Vendée d'ailleurs en Ligue féminine, La Roche Villeneuve d'Ascq pour donc cette 9e journée de Ligue féminine. Merci beaucoup à vous deux en tout cas d'être venus nous rendre visite. Bon match mercredi d'abord, hein, c'est d'abord ça le prochain rendez-vous face à Bologne donc pour faire un 6/6 en Eurocup. Merci Quentin. Merci Aurélien. À bientôt pour Paris Basket sur TV Vendée. Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi pour 85 chrono. L'agenda, très bonne soirée à tous.